dimanche 15 août, 6h du soir, nous avons un bilan qui alourdit encore. Là, nous dénombrons 1297 morts, au total de 1054 morts dans le sud, 119 dans la Grand'Anse, 122 dans les NIP et 2 dans le nord-ouest. Dans le moment où on a parlé là, nous dénombrons tout à peu près 5700 blessés et dans différents départements que je cité là. Il y a un total de 13 694 cas qui a affecté. Entre eux, là, on a fait des comptes pour nous connaître qui est là d'ailleurs qui détruit et qui est là d'ailleurs qui endommagé. Et ce qui fait que nous, au total, nous avons à peu près 30 000 familles qui affectées dans tous les dans tous les 4 départements comme je cité là. Et dans le moment que nous avons parlé là, il y a des travaux qui continuent en termes de sauvetage et de secours. Nous avons un paquet d'actions qui entreprennent sur le terrain pour nous capables, gens que nous capables avec moyens que nous gagnons porter aide et avec support à la population qui est affectée. Il y a un point qui est important avant que je continue par rapport à l'action qui entreprennent dans le cadre de réponse à tremblement de terre. Le point qui est important, c'est le fait que là, pendant qu'on a parlé là, pays en vigilance jaune. Vigilance jaune, c'est par rapport à la situation météorologique là, gens que nous connaissons là, tempête tropicale Elsa et tempête tropicale Grace, excusez-moi, qui là, qu'on a rétrogradé en dépression tropicale, a menacé le pays d'Haïti. Au moment où on a parlé là, il fait passer sous l'île Porto Rico, dans la mer et il peut arriver sous le territoire République dominicaine. Donc, nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables probablement, sous influence, sentir effet, probablement pendant la journée de demain lundi. Et dans certains côtés, nous attendons que nous sommes capables de gagner gros l'appui, gros coup de vent, et il y a des côtés même que justement nous sommes capables de gagner une accumulation de l'appui qui est entre 75 à 100 mm d'eau. Ça veut dire tout simplement que à partir de quantité de l'eau, ça, saturation sol là a privé, ça veut dire que la terre n'a pas bien côté pour prendre de l'eau encore, de l'eau après le couler et il est capable de faire que la rivière vienne en coup et il est capable de poser tout l'autre danger que nous connaissons qui est associé avec cette situation ça quand coup déboulonnage de terre, quand coup et glissement de terrain, tout le monde a été que nous les glissements de terrain, quand coup justement inondation éclair et tout l'autre danger qui a présenté. Donc on a demandé tout le monde rester vigilant, on a continué à faire monitoring avec une unité hydrométéorologie UHM qui c'est autorité dans la question météo dans le pays et continuer à faire monitoring et transmettre information sur évolution dépression tropicale Grace qui lui-même capable je ne disais là atteindre le pays d'Haïti atteindre pays d'Haïti lui-même demain. Et pour revenir à tremblement de terre là, nous connaissons que nous sommes arrivé le samedi matin, mais depuis là, nous avons enregistré plusieurs des secousses qui viennent faites par la suite, et secousses ça et vous voyez qui allait à des magnitudes de 4.5 jusqu'à 5, ce qui est quand même assez violent, et dans ce sens, on a demandé tout le monde toujours pour rester vigilant. Et en termes d'action, de réponse, nous capables, et c'est ça qui est intéressant dans tout ça qu'on fait là, nous avons pris le travail que nous faisons dans le niveau centre d'opération d'urgence nationale là, sous l'aide Premier ministre avec présence toute ministère, toute agence qui travaille avec nous, tous partenaires nationaux et internationaux qui autour de nous dans cette opération d'urgence nationale, nous mettons ensemble pour nous voir qui moyen nous gagner, pour nous voir comment tout nous pouvons utiliser moyens de manière efficace en façon pour nous capables le plus vite possible pour aider avec support by frères nous qui en danger qui en difficulté dans le département grand sud pays. Donc là déjà nous capables de dire que aujourd'hui nous réussi faire convoi humanitaire au dérapé, il passé par route nationale numéro 2 et nous gagnons des convois qui arrivaient déjà dans ville locale, nous capables de citer nous mêmes en FAES qui arrivaient justement dans ville locale, nous gagnons des autres convois humanitaires de protection civile avec partenaires qui yo même tout arrivé. Donc là c'est entité que nous gagnons qui localement qui là qui prend charge pour être capable justement coordonner distribution aide et justement assistance à la population qui est pour fait. Faut noter tout que un gros travail qui a fait tout dans le secteur santé dans ça et dans ça les clusters santé parce que gagne tout un travail qui un gros impact qui fait sur le secteur ça, gagne l'hôpital qui était atteint, et l'hôpital qui côté qui gagne un pile afflux victime mais entre-temps faut nous dire que en dans secteur ça, tout acteur yo mettait tête ensemble dans le département pour être capable fournir appui et organiser pour que patients qui plus grave yo réussi faire des évacuations donc l'évacuation qui fait pendant la journée aujourd'hui on a un bilan chiffré de nombre d'évacuations ça gagner tout matériel médical que nous voyons aller justement dans la zone qui est affectée
et surtout personnel médical qui justement après aller en renfort avec justement zone qui affectée. C'est sûr que il y a des petits problèmes que nous confrontons qui rendent l'opération difficile et qui bat nous certains retards. Par exemple, à cause de répliques, il y a des routes qui étaient bloquées. Donc là, il y a un grand travail qui est fait pour débloquer les routes, donc pour permettre nous et permettre l'équipe à faire sauvetage arriver sur place. Donc nous demandons tout le monde pour continuer qui FM patient, nous-mêmes nous continuer de travailler tout d'arrache-pied pour nous capables de faire et aide l'arrivée, pour nous capables de faire secours l'arrivée et pour travailler opération de réponse capable de faire. Pour finir, je voulais attirer l'attention tout et vous un gros chapeau à tous les partenaires nous étrangers qui ont même venu spontanément venir offrir aide, venir offrir support et n'a parlé de plusieurs gouvernements, plusieurs grandes agences qui ont même venu et il y a des équipes qui ont déplacé qui portaient aide là. La protection civile a organisé justement pour recevoir aide là et pour que aide la parité justement pour nous rapidement nous capables de faire ça que vous faites et j'en ai dit tout à l'heure là venir en support à frères nous qui n'ont difficulté. Donc pour le moment c'est la point ça que nous y est, OK, dans évolution et m'daka dit réponse et par rapport à tremblement de terre là, on va le passer comme by Paul qui lui-même va introduire président comité national là. Avant nous introduire le Premier ministre, nous voulons signaler que Télévision nationale en direct, depuis les cas, nous avons radio Télémakaya et qui branche, puis tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux, qui peuvent transmettre conférence, qui peuvent transmettre point de presse aujourd'hui. Nous disons merci et nous voulons tout remercier et là qui fait par rapport à ça nous-mêmes dans le ministère culture et communication nous toujours prôné la communication inclusive et c'est ça fait aujourd'hui nous ensemble avec interprètes des langues et des signes nous voulons signaler ça c'est à travers Institut haïtien des langues des signes qui volontairement viennent pour te coller dans le mouvement ça pour nous capable permettre tout le monde intégrer dans l'information qu'on a baillé. Donc c'est ça nous nous-mêmes communication inclusive en dedans ministère culture et communication. Et c'est comme ça m'a tout invité Premier ministre lui-même pour venir parler avec nous pour nous dire nous comment mission de terrain ça a été pour aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Ça pis mal. C'est ma mouchoir dans votre pays. Quelques ministres avec membres cabinet qui étaient ici pour coordonner l'effort qu'a fait pour répondre à tremblement de terre, effet tremblement de terre. Moi-même, avec plusieurs autres ministres, nous sommes allés dans le sud. Les nous dans le sud, nous constatons des dégâts. Nous constatons un pile caille qui tombait. Nous constatons même des efforts qui a fait pour retirer les gens en bas des combes. Et il y a des bagages que nous observons et que nous devons partager avec nous. Une des bagages que nous observons, c'est tout d'abord c'est dignité mounio. Dans la peine, dans la souffrance, mounio était très digne. Mounio était triste, mais digne. L'autre bagages que moi-même que m'observer sur le terrain, c'est que mounio affecté, mais une grande résilience. Mon a goumé pour sortir. Et m'a raconté nous deux histoires. M'rivé nous camper, n'a regardé un caille qui aplati tout. Li aplati et nous propriété caille là yo très triste. Et dame qui était propriétaire caille là interpellé moi, il parlait avec moi. Il dit, attendez non, Premier ministre, nous perdons toute bagaille. Toute bagaille. Nous connaissons que l'État a pauvre, mais son seul bagaille nous demande. Retirer des blés, retirer le bloc qui sont terrain pour nous capables de recommencer. Ça montre que malgré la peine et la tristesse, il n'a pas demandé pour faire pour lui, non. Il a demandé pour recommencer à vivre, pour reconstruire la vie lui-même. Deuxième histoire à raconter, c'est une dame. C'est une dame de plus de 70 ans. Il était à côté de la Kaili. La Kaili tombée. Il y a des gens qui mourent dans la Kaili. Et dame 70 ans, ça, il chita avec un petit commerce. Nous parcourons petit commerce dans gain pour 500 ans.
coude. Et c'est là, les chita, la vente, Alors, c'est pas nous la doit continuer. Mesdames, messieurs, moi-même, de tout ça, moi, m'a rappelé non bagaille. Haïtiens voulaient vivre. On mettait tête nous ensemble dans l'unité pour nous reconstruire le pays. Ça. On fait solidarité l'une avec l'autre. Merci. Merci, Premier ministre, pour beau message. Je crois que le message a traversé tout Haïtien. Mais sauf ça, les amis, la pression, nous avons rendez-vous demain pour notre conférence, mais restez connectés ensemble avec nous sur tous les réseaux sociaux, sur toute plateforme ministère Culture et Communication, ministère et l'autre ministère qui concerne pour nous capables de donner l'heure exacte et prochaine rencontre que nous avons gagnée dans ici là et demain. Donc encore merci à toutes les amis la pression, merci à Télévision Nationale d'Haïti, merci à Radio Télé Macaya qui t'a pour transmettre en direct et activité ça pour tout le monde qui est au Caille dans le sud de la capable d'entendre. Un merci spécial à l'Institut Haïtien de langue des signes qui vient permettre nous continuer le mouvement de communication inclusive là pour le groupe monde tout capable de comprendre ce qu'a fait parce que concerne tout. Donc merci et à bientôt pour l'autre point de presse ou bien l'autre conférence. Merci et puis continuez protéger tête nous. Pas oublier que le ministère de la Santé publique lui-même fait appel à monde qui est capable de pour nous capables de continuer à et puis l'autre consigne tout, même si nous avons tout pour Covid-19 là, il est là, coronavirus est toujours là, pour nous continuer à respecter les mesures barrières. Merci et à bientôt.